Il y a des extraterrestres dans Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen Modulo, la suite ou le spin-off de Jujutsu Kaisen est enfin sorti et aujourd'hui on va en parler. Donc cette vidéo sera une vidéo chill review de chapitre. Avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est important et ça soutient énormément la chaîne. Sinon, on peut commencer la vidéo. Salut, c'est moi du montage. Juste pour vous dire que pendant toute la vidéo, j'ai appelé le frère de Yuka Shinken. Je sais pas pourquoi, je sais même pas pourquoi. Ce nom, il m'est venu en tête. Mais son nom, c'est pas Shinken, c'est Tsurugi. Donc voilà, c'était juste pour rectifier ça parce que je sais pas pourquoi. Je l'ai appelé Shinken. En gros, on va suivre l'histoire des petits-enfants de Yuta et Maki, à savoir Yuka, la petite sœur, et Shinken Okotsu, le grand frère qui a un an de plus. Les deux frères et sœurs sont en froid, car lorsqu'ils étaient petits, Yuta était très proche de sa petite fille Yuka, donc il lui a confié sa bague qui lui avait été donnée par Rika. Or, les instances du clan Gojo ont qualifié sa petite fille comme pas assez forte, donc ils ont récupéré la bague pour la donner à son grand frère Shinken qui pour eux était plus fort qu'elle. Donc depuis ce jour ils sont un peu en embrouille quoi. Mais bref, revenons au présent. Les deux petits enfants sont envoyés en mission pour enquêter sur des disparitions d'enfants chelous bizarres à l'aide de qui? De Maru qui est un alien. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Et du coup Maru, il est là pour venir voir si les humains peuvent coexister avec les aliens de sa race. Mais bref, les Okotsu et Maru vont donc commencer à enquêter et là, bam, un enfant va se faire kidnapper. Puis bam, cette fois c'est Shinken qui se fait kidnapper. Du coup, Yuka et Maru vont devoir trouver l'exorciste qui fait ça. Mais là où Yuka, elle veut trouver l'exorciste pour montrer que c'est elle la plus forte, qu'elle est plus forte que son frère, Maru lui dit qu'elle ne doit pas penser comme ça. Il a plutôt une idéologie idéaliste où, en tant que frères et sœurs, ils doivent s'aimer même s'ils ont des différends. Du côté de Shinken et du méchant, ça discute de pourquoi le méchant fait ça. Et dans cette discussion, ils vont faire mention du nom de Yuji et de Gojo, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Revenons du côté de Yuka et Maru. Maru va nous dévoiler une sorte de capacité de géolocalisation pour trouver les deux personnes qu'on cherche. Ils vont les trouver et maintenant, il faut se battre quoi. Du côté de Yuka, elle va nous sortir une capacité un peu comme une Mugen dans Bleach. Attendez, je vous montre. Voilà, je parlais de cette fille. Du côté de Shinken, il a un serment inné comme sa grand-mère. Du coup, il a un katana spécial qui fait des étincelles et tout et tout. Et avec ça, ils vont Gimbas le méchant. Il utilise aussi une technique comme la nouvelle école de l'ombre de Kusakabe et de Miwa. Ils vont capturer le méchant, ils vont l'attacher. Et à un moment, il va se réveiller et il va essayer de téléporter tous les enfants qu'il a kidnappés. Mais Maru active son troisième œil et bam, il se met KO. Le méchant se met KO. Donc du coup, les deux frères vont commencer à douter de si Maru est un alien. Et bam, le chapitre se termine comme ça. J'ai aussi oublié de préciser que si Yuka était proche de Yuta, alors son frère était très proche de Maki. D'ailleurs, la bague, il s'en foutait de ça également. Du coup, à la fin, c'est comme si les deux frères étaient moins fâchés. Bon, dans l'ensemble, le chapitre est bon. C'est un bon premier chapitre. C'est pas le meilleur qui existe, du moins que j'ai lu. Mais voilà, il est bon. Il présente bien les personnages, les enjeux qu'il y a et qu'il y aura. Au niveau des personnages, il y en a vraiment deux qui m'intéressent vraiment. Tout d'abord, il y a celui qui envoie les Okotsu faire l'enquête avec Maru. J'ai oublié son nom, je sais même pas s'ils ont mentionné son nom. Et ensuite, il y a le chef des aliens qui a envoyé Maru sur Terre. Toujours au niveau des personnages, Shinken, je l'aime bien. Shinken, je pense que c'est mon personnage préféré. Sa sœur, je l'aime moins, mais ça va quand même. Mais Shinken, c'est lui que j'ai envie de voir dans le futur. D'ailleurs, tous ceux qui disent que les dessins sont nuls, vous êtes des menteurs. C'est pas vrai, les dessins, ils sont bons. Ils sont pas comme ceux de JK, mais c'est pas comme s'ils étaient nuls. Parce que les gens, ils savent pas c'est quoi des dessins nuls. Ils n'ont jamais lu de vrais mangas avec des dessins nuls. Allez lire Usama Ranking, allez lire Mob Psycho et vous allez voir c'est quoi qu'on appelle des dessins nuls. Autre chose à rectifier aussi, lorsque Yuji est mentionné aux côtés de Gojo, il n'est pas dit qu'il est devenu aussi fort qu'un Gojo ou qu'un Sukuna. Il est juste dit que c'est devenu une personne exceptionnelle
car il a mis fin à la traque mortelle en battant Sukuna. Donc non, cette déclaration ne veut pas dire que Yuji à la fin de JJK, il est top 3 du verse. Il est même pas plus fort que Yuki. Peut-être qu'il est devenu plus puissant, mais ça on ne le sait pas encore. Donc on peut pas affirmer des choses alors qu'on n'a rien vu. D'ailleurs, autre chose assez intéressante, c'est le fait que Usami, l'exorciste de classe 1 le plus puissant, est encore vivant dans cette suite. On apprend qu'il est le mentor de Shinken et Yuka, mais comment il est encore en vie? Quelle est sa puissance actuelle? Ça laisse place à plein de théories. Cette suite de JJK est là pour approfondir le lore, donc il y aura sûrement moins de combats, et je suppose qu'ils vont développer des sujets comme ça. Bref, dans l'ensemble, le chapitre est bon et prévoit quelque chose de bon. J'espère qu'avec Modulo, ils vont pallier les manquements qu'avait JJK. En tout cas, ce premier chapitre présage quelque chose de pas mal. Bref, j'espère que cette petite vidéo review vous a plu. J'espère que mon avis, ma narration vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Sinon, c'était l'homme de Hiwa. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.